Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un compte de résultats automatisé avec la possibilité de zoomer sur le détail de chacune de vos dépenses sur Excel. Et tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et si tu veux accéder à tous mes fichiers, ils sont disponibles en intégralité pour mes abonnés Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Pour créer votre compte de résultats dynamiques, il va vous falloir tout d'abord une base de données. Alors, quelle va être cette base de données? Elle va se faire sous cette forme-là. Vous allez avoir ici votre onglet que vous allez appeler Mouvement. Et dans le mouvement, vous allez tout d'abord ici avoir les différentes recettes et dépenses par détail. Donc, vous allez mettre quoi? Vous allez mettre la date du mouvement en question. Ensuite, vous allez prendre le compte sur lequel sera imputé, bien entendu, ce mouvement. Ensuite, vous allez faire apparaître une description, bien entendu le montant et enfin la catégorie. Qu'est-ce que la catégorie? La catégorie, c'est tout simplement la catégorie qu'il y aura dans votre compte de résultats. Donc, nous avons ici, regardez, la différence entre les différents comptes et les catégories, parce que vous allez avoir plusieurs comptes par catégorie, comme c'est le cas en compta traditionnel. Donc, vous allez avoir, par exemple, pour le chiffre d'affaires, à chaque fois les ventes de produits, les ventes de services. Pour le coût des ventes, vous allez avoir les matières premières consommées, la main-d'œuvre directe, la sous-traitance liée à la production, les charges indirectes de production, les variations de stock et ainsi de suite pour chacune des différentes catégories. Je vous ai mis ces catégories-là, ces comptes-là. Bien sûr, ma liste n'est pas exhaustive. Vous allez pouvoir modifier ces éléments comme bon vous semble et les adapter à votre propre organisation. Il faudra juste suivre les indications dont je vous ferai part dans cette vidéo. Ensuite, on aura ici un petit tableau qui prendra en compte le total des différentes catégories, afin d'en calculer là encore le résultat net. Puis, nous allons avoir ici un tableau un petit peu plus vers la droite, un tableau de critères de recherche qui va nous permettre de faire apparaître un zoom détaillé sur notre compte de résultats. Et ces critères de recherche, ça va être quoi? Ça va être la date de mouvement ici, donc on aura deux fois le même intitulé parce qu'il y aura bien entendu deux critères bien distincts, la date avant et la date après. On aura ensuite le compte ici de critères de recherche. Et enfin, avec ce critère de recherche, nous allons obtenir ici des résultats. Et ces résultats, ça va être quoi? Ça va être exactement les mêmes intitulés que notre base de données. Donc, on va y retrouver la date de mouvement, le compte en question, la description, le montant et la catégorie. Il est important que vous ayez dans votre résultat les mêmes intitulés que dans votre base de données. Vous n'avez pas besoin de tous les avoir, mais quand vous en avez, il faut exactement le même intitulé, sinon votre résultat ne fonctionnera pas. Ensuite, pour notre petit zoom, donc ce qu'on va appliquer au niveau du compte de résultat, ça va permettre à l'utilisateur de zoomer ce qu'il y a dans chacune des rubriques et d'y obtenir directement le détail. Il faudra ici, pareil, avoir la date de mouvement, la description ainsi que le montant. Bien entendu, si vous souhaitez plus d'éléments en détail de votre compte de résultat, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des colonnes ici. Une fois que nous avons cet onglet de base de données, disons plutôt ces intitulés de colonnes qu'il va falloir que vous recopiez. On va se retrouver dans l'onglet ici, premier onglet, et on va l'appeler comment? On va l'appeler tout simplement compte de résultats. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu de mise en forme, donc très classique. J'augmente ici la taille de ma première ligne et je sélectionne la ligne au complet. Je fais un clic droit, je vais dans format de cellule. Format de cellule, je vais dans motif et texture et là je modifie la couleur. Je prends du bleu foncé et du bleu clair, j'appuie sur OK. De cette façon-là, nous avons un élément qui nous permet donc de faire apparaître quelque chose d'assez propre. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne l'entièreté de notre tableau. On va aller par exemple jusqu'à la ligne 50 pour y ajouter un effet. Et voilà, comme ceci, on a créé, disons,
notre petite palette de couleurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un titre. On va l'appeler compte de résultats. Voilà, de cette façon-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux augmenter, bien sûr, la taille de la police tout en restant aligné à gauche. Hop, on met ça en blanc, en gras et on augmente. Voilà, hop, on peut laisser ça comme ça. On peut peut-être même augmenter encore un petit peu. Voilà, police 48, c'est très bien. On centre et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir plusieurs éléments que nous allons remplir sur notre fichier et que nous allons utiliser comme étant des indicateurs. Donc, pour ce faire, nous allons avoir en ligne 3 la date, la ligne plutôt de la date. Ensuite, on va avoir la ligne de changement qui va correspondre à la date qui va nous permettre de changer les informations de notre fichier. Et enfin, la sélection active de notre fichier. C'est ce qui va nous permettre de mettre en surbrillance les lignes de notre compte de résultats. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose éventuellement de nous placer dans la colonne. Alors, on va aller à peu près dans la colonne G3 ici. Et qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre tout simplement la date. La date de quoi? La date de début. Donc, je mets tout ça en blanc. Je me décale. Mettre début, espace, deux points, espace. Et j'aligne à droite. Voilà. Le tout en étant bien sûr en gras. Ensuite, je me place dans ma colonne et je fais pareil. Qui dit début dit bien sûr une fin. Donc on va mettre fin pour bien sûr date de fin, vous l'avez compris. Je vais écrire fin. Voilà. J'aligne à droite. Je mets en gras de cette façon-là. Je peux sélectionner mes deux cellules et je mets des bordures extérieures. J'applique, si je le souhaite, d'ores et déjà un format date en date courte. Et là, je vais donc avoir les deux dates qui seront bien entendu saisies par l'utilisateur directement. Une fois que j'ai fait ça, je peux insérer aussi une petite icône qui va me servir à quoi? Qui va me servir plus tard lorsque je vais créer ma macro-commande d'impression. Donc, on va aller sur imprimante et on va sélectionner ici une imprimante. Voilà, je l'intègre à mon fichier et je la positionne ici, de cette façon-là. Une fois que nous avons fait ça, nous allons commencer par dessiner le design de notre compte de résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer à peu près jusqu'à la colonne K comme ceci. Ça va être notre premier trait et ça va être le début de notre compte de résultats qui va donc être affiché sous ce format-là. Et je vais descendre à peu près jusqu'à où? Je vais sélectionner bien sûr cette plage-là et je vais descendre jusqu'à à peu près, on va aller jusqu'à la ligne, est-ce qu'on va jusqu'à la ligne 59? Voilà, on va peut-être aller jusqu'à la ligne 59 comme ceci, voilà. Hop, je pense que la ligne en bleu devrait être prolongée. Voilà. Et voilà. Ça sera la zone de notre compte de résultats. Alors là, je suis en zoom à 100. Je peux un petit peu diminuer. Alors, c'est plutôt utile pour vous puisque ça vous permet de voir un petit peu mieux. Donc là, on va avoir notre compte de résultats. Si ça ne prend pas forcément l'ensemble des rubriques ici, bon, on pourra un petit peu raccourcir cette zone-là. Mais voilà, en tout cas, en termes de présentation, ce qu'on va devoir faire ressortir. C'est bien notre fichier qu'on aura ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir une plage de graphique bien précise qui va nous permettre de faire afficher un bridge de données, c'est-à-dire le résultat de base et ensuite le résultat final par rubrique. Donc, on va de la colonne M à la colonne T, comme ceci, et on va descendre jusqu'à où? À peu près jusqu'à la ligne 23. Voilà. Et voilà. Ça va donc être notre zone de graphique. On aura notre zone de compte de résultats et notre zone de graphique qui apparaît ici. Donc, voilà pour notre petite présentation. On a maintenant
le design pour la page numéro 1, le compte de résultats. Pour la page numéro 2, les mouvements et notre base de données bien précises. Et enfin, notre page numéro 3, où pour l'instant il n'y a rien, mais où il n'y aura pas beaucoup d'informations, si ce n'est les informations du graphique ici prévu. À présent, nous allons intégrer un élément essentiel tant au niveau des formules qu'au niveau de la création de nos futures macro-commandes. Il s'agit des différentes plages nommées. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon onglet ici de mouvement. Et je vais ensuite sélectionner formule puis gestionnaire de noms. Une fois dans mon gestionnaire de noms, je commence à créer les différents noms en question. Je vais démarrer par quelque chose de simple. Donc on va mettre quoi? On va mettre un nom, par exemple, on va l'appeler critère. Comme ceci. Et ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre, je pense que vous l'avez compris, aux différents critères de recherche que nous avons vus tout à l'heure. Donc ça va être quoi? Ça va être ici, alors attention, ça va être un critère de recherche bien précis. Ça va être le critère de quoi? Ça va être le critère du compte. Donc ça sera de AC2 à AC3 de cette façon-là. J'appuie sur OK de cette façon-là. Donc, on a à présent notre premier nom, relativement simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un autre nom que je vais nommer extrait. Je supprime la référence de base. Et quelle va être ma nouvelle référence? Ça va être, je me place un petit peu vers la droite de cette façon-là. Hop, ça va être le critère de AP2 que nous avons ici, la date de mouvement au montant. Voici donc la deuxième plage nommée. J'appuie sur OK. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer cette fois-ci une plage nommée dynamique qui va donc s'ajuster en fonction du nombre d'occurrences qu'il y aura dans une base de données. Donc, je clique sur Nouveau. Et dans Nouveau, je vais appeler cette plage nommée résultat compte. Donc ça va être la plage nommée de l'ensemble des résultats relatifs au compte. Je supprime cette référence de cette façon-là et je me redécale un petit peu vers la droite, comme ceci. Et ça va se situer où? Ça va se situer sur notre colonne ici, AK. Et ça va démarrer à AK2. Alors attendez, je vais un petit peu augmenter ici la taille de ma fenêtre pour que vous puissiez bien observer la formule qu'il y aura. Donc ça va commencer à AK2. Mais il va falloir intégrer avant cela notre fonction décalée afin de rendre cette formule totalement dynamique. Donc on y va, on va faire quoi? On va faire égal décalé. J'ouvre ma parenthèse, AK2. Comme ceci. Point virgule 1. 2 points virgule, nbval, pour compter les cellules non vides. J'ouvre ma parenthèse, ça sera quoi? Ça sera comme ceci, AK2, donc on prendra l'ensemble de notre colonne jusqu'à, et on va descendre à peu près jusqu'à la ligne 999. Alors bien sûr, vous pouvez en rajouter plus en fonction de la taille de votre donnée. Point virgule 1, comme ceci. Donc on a notre plage de résultats qui va apparaître ici, de cette façon-là. J'appuie à présent sur OK. Voilà donc ma plage nommée. Lorsque je clique dessus, il ne s'y passe rien. Mais regardez, si maintenant je ferme cette page-là et que je mets par exemple, allez, on va mettre différents chiffres de cette façon-là, 1 et 2, je vais sur ma plage nommée, résultat du compte, et qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez, ça va sélectionner en pointillé les deux éléments qu'il y a ici de façon totalement dynamique. Donc cette formule va me permettre d'ajuster la sélection en fonction de ce qui va apparaître. C'est là tout son intérêt. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci pour le montant. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner cette formule-là, CTRL-C. Je vais dans Nouveau, et dans Nouveau, je vais mettre quoi? Je vais mettre Résultat. Cette fois-ci, du montant. Voilà. Au niveau de la formule, on va recopier ce qu'on avait de cette façon-là, mais on va changer quelques petites données. On se décale un petit peu ici vers la droite. Donc, on va avoir, alors, on avait AK2, on va changer de colonne, hein, maintenant on est en AM, comme ceci, donc on peut changer la colonne AM.
Et ensuite, au niveau de la plage, pareil, on n'est plus en AK, on est en AL. On a juste à changer les différents éléments comme ceci. Voilà. Et voilà. Ce qui est plutôt intéressant et ce qui est un petit peu mieux en termes de présentation. Maintenant, je peux appuyer sur OK. Et là, j'ai donc mes deux plages nommées qui vont donc s'ajuster. Ensuite, je ferme cet onglet-là. Et je vais me placer ici. Pourquoi? De sorte tout simplement à nommer ces différentes plages. Donc ça va être relativement simple, mais il faut bien faire attention, ça va être extrêmement important pour nos macro-commandes. Donc il faut bien sélectionner ici les différents éléments. On va nommer chacune de mes catégories. On va avoir quoi? On va avoir tout d'abord le total du CA. Donc je vais l'appeler tot CA. Je vais essayer de garder le même style, disons, d'écriture, c'est-à-dire avec une majuscule comme ceci et ensuite majuscule pareil à la fin. Et ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la cellule Q2. J'appuie sur OK. Voici notre premier nom. Ça va être assez simple. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? On va avoir par exemple le total du coût des ventes. Donc ça va être tot TV. Et ça va être égal à quoi? Non pas à Q2, mais cette fois-ci à Q3. De cette façon-là. J'appuie sur OK. Donc on a total CA, total CV. Ensuite, on va avoir total FE pour frais d'exploitation. Donc tot FE. Et ça sera non pas égal à Q2, mais ça sera égal à Q4. J'appuie sur OK. Ensuite, je continue. On n'aura pas FE, on aura tot PF comme ceci, et ça sera égal à Q5. Voilà, on appuie sur OK. Notre compte de résultat qui commence à apparaître. Ensuite, nouveau. On aura total CF, financière, et ça sera égal à quoi? Ça sera égal à Q6. Comme ceci. Voilà, donc vérifie bien qu'il n'y a pas de doublon ici dans les plages nommées. Donc on est à total CF, je continue, nouveau. On aura quoi? On aura ensuite un total tot. On sera éventuellement sur du total PE, comme ceci. Et ça sera cette fois-ci Q7. J'appuie sur OK. Et enfin, on aura tot. Et ça sera plutôt CE, charge exceptionnelle, qui va correspondre à Q8. J'appuie donc sur OK. Et on devrait avoir normalement ici 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a bien l'entièreté des chiffres sans coupure. Maintenant, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais fermer ici ma sélection de plage nommée et je vais éventuellement à présent aller sur ici notre colonne L. Et dans notre colonne L, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y voir l'ensemble des différents éléments. Donc, au niveau de cette plage-là, on n'aura pas forcément de nom à avoir. C'est la seule plage où finalement, on n'a pas forcément besoin de faire quelque chose. La plage où il me reste un élément, c'est la plage zoomée, c'est-à-dire celle-ci, où nous allons donc remplir une zone, là encore, dynamique. Donc, on va aller dans gestionnaire de noms. On va aller dans nouveau, et dans nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement l'appeler zoom. Très important pour la macro que nous allons refaire tout à l'heure. Donc ça sera égal à décaler. Décaler quoi? Décaler ici AP2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 3 points virgules. On fait appel à notre fonction nbval. J'ouvre la parenthèse. Et ça va être égal à quoi ensuite? Quelle plage nous allons prendre? Nous allons prendre tout simplement AP ici jusqu'à AP 999. Donc pour l'instant, pas de différence par rapport à ce que nous avons déjà fait tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'ajouter des -1 et 1,
on va mettre 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 colonnes à prendre en compte dans notre plage nommée. J'appuie à présent sur OK, comme ceci, et j'ai donc la plage nommée ici qui me permet d'avoir des éléments corrects. Regardez, par exemple, si je rajoute des éléments comme ça à la main, je mets des 1, voilà. Je vais maintenant dans mon gestionnaire de noms, je sélectionne le zoom en question, et regardez, il me sélectionne ici l'entièreté de ma plage avec les différents titres. Ce qui va être très intéressant dans notre zoom, puisque dans notre zoom, on va faire apparaître exactement cette sélection de données. Voilà. Je ferme ici les éléments, je les supprime pour ne pas parasiter mon fichier. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer dans mon compte de résultats pour ajouter encore une dernière petite plage nommée. Et la plage nommée, ça va être de D5 à peu près jusqu'à la colonne K. Voilà. C'est tout simplement, et on va descendre comme ceci, donc jusqu'à la colonne à peu près 59, vous pouvez aller peut-être jusqu'à 56, bon peu importe. On va dans gestionnaire de nom, et dans gestionnaire de nom, on fait ici tout simplement créer un nom, et comment on va l'appeler? On va l'appeler, vous l'avez compris, zone d'impression. De cette façon-là, donc on est de D5 à K59, on pourrait descendre à peu près à K56, même si on souhaitait, voilà, forcément utile d'avoir autant d'éléments. Donc voici notre zone d'impression. Je peux à présent fermer les différents éléments de mon fichier. De cette façon-là, regardez donc, dans mon gestionnaire de noms, je me retrouve avec tous ces noms-là qui doivent être intégrés dans mon fichier afin de pouvoir le faire travailler avec des formules, mais aussi avec des macro-commandes totalement dynamiques. Donc maintenant on y va, on attaque avec nos différentes formules. Donc je vais me placer surtout ici dans mon onglet de mouvement. Et dans mon onglet de mouvement, je vais me placer un petit peu à gauche. Et on va calculer quoi? On va calculer les différents montants ici. Donc pour calculer les différents montants, je pense que vous avez compris, on va tout simplement faire appel à une fonction somme.si parce qu'on aura une conditionnelle. Et ensuite, bien entendu, on va ajouter une si erreur. D'ailleurs, on va l'ajouter tout de suite, si erreur. Ensuite, on va faire appel à notre fonction somme.si, j'ouvre ma parenthèse. Quelle va être notre plage? Ça va être, souvenez-vous, notre plage nommée, ça va être résultat, résultat compte. Comme ceci, voilà. Point virgule, on va chercher quoi là-dedans? On va chercher tout simplement l'élément qui se situe ici, c'est-à-dire L3, vente de produits. Point virgule, on va sommer avec quoi? Avec le résultat du montant, notre deuxième plage nommée ici. Je ferme ma parenthèse, point virgule 0, s'il n'y a rien, je referme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est tout à fait normal. Je tire cette formule-là vers le bas. Voilà, une fois que j'ai fait cela, je vais tout simplement maintenant sélectionner ici cette cellule afin de calculer le total par catégorie. Là encore, ça va être relativement simple. Ça va être quoi? Ça va être égal somme.si. J'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce que je vais avoir? Alors vous noterez que je ne mets pas de si erreur. Pourquoi? Parce que là, on aura une somme.si avec des montants ici qui apparaissent, donc un 0 s'il n'y a rien, par défaut. Donc pas forcément besoin ici d'avoir d'autres éléments. Donc somme.si, de quoi? De colonne M ici, c'est-à-dire tout simplement de M3 à M21. Attention, je vais figer ma plage de données. Comme ceci et là aussi. Voilà, avec les petits dollars que vous connaissez très bien. Point virgule. Le critère, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on a tout simplement dans la colonne P, c'est-à-dire P2 ici. Point virgule. Quelle va être la plage assommée? Je pense que vous le savez, il s'agit tout simplement de la colonne N, comme ceci. Voilà, je ferme la parenthèse, mais avant d'appuyer sur Entrée, là encore, je somme ici la plage de données en figeant, bien sûr, les éléments. J'appuie sur Entrée. Je peux à présent tirer cette formule vers le bas et le résultat net. Alors, qu'est-ce que va être le résultat net? Je pense que vous le savez, on va avoir quoi? On va avoir, alors attention, la formule, c'est égal au chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total CA. Vous noterez que nous avons bien entendu ici le nom qui apparaît directement, moins le coût des ventes, moins
les frais d'exploitation, plus les produits financiers, moins les charges financières, plus les produits exceptionnels, moins les charges exceptionnelles. J'appuie sur Entrée et voilà mon deuxième petit tableau qui est donc prêt en termes de formule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici le critère de recherche. Déplacer un petit peu, voilà. Et dans cette cellule, nous allons tout simplement faire égal à quoi? À supérieur, comme ceci, et quoi? Et la cellule G3 ici. Pourquoi? Parce que ça va être notre premier critère. Il va falloir que ce soit supérieur à la date de début. En effet, lorsque l'utilisateur va mettre une date ici, il va bien entendu falloir prendre toutes les dates qui sont supérieures à la date de début souhaitée par l'utilisateur, puisque ça va être le périmètre souhaité. J'appuie sur Entrée. Pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose. Ensuite, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons, alors j'oublie un petit élément, c'est bien sûr supérieur ou égal. Hein. Attention, voilà, donc pour l'instant c'est supérieur ou égal à rien du tout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore établi de date. Si par exemple je choisis le 01 2025 comme ceci, je vais avoir quoi? Je vais avoir ici cet élément qui apparaît. C'est très bien, on laisse sous ce format-là. Ensuite, on a le deuxième critère de recherche ici. Alors, ça va être la même chose, mais vous l'avez compris, ça sera tout ce qui est inférieur cette fois-ci à la date de fin souhaitée par l'utilisateur. Donc, on va reprendre la même construction de formule, égal, j'ouvre les guillemets. Cette fois-ci, ça sera inférieur ou égal. Je ferme les guillemets et on va sélectionner quoi? La date de fin sélectionnée par l'utilisateur. J'appuie sur Entrée, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc, je retourne tout simplement ici et par exemple, si je sélectionne 31/12/2025, je vais me retrouver avec l'équivalent ici, c'est-à-dire tout simplement ce qui est inférieur à la date souhaitée par l'utilisateur. Voilà. Ensuite, au niveau du compte, je vais cette fois-ci appliquer la fonction index. Donc, on y va, égal index comme ceci. Et je vais faire quoi? Je vais sélectionner comme matrice ma colonne ici dans compte de résultats. Ça sera quoi? Ça sera la colonne ici E1. On va prendre par exemple E1. Voilà. Jusqu'à, et là on va sélectionner E999. Puisque vous l'avez compris, ça sera dans la colonne E que nous allons trouver l'ensemble des différents comptes une fois qu'on aura appliqué notre macro commande. Point virgule. On va avoir quoi? On va avoir le numéro de la ligne. Qu'on va retrouver où? Qu'on va retrouver tout simplement dans notre cellule ici B5 de sélection. Les petits critères ici, bien sûr, je vais les masquer à la fin de mon fichier. Point virgule 1. Je ferme la parenthèse et j'appuie tout simplement sur Entrée, comme ceci. Pour l'instant, je n'ai rien, c'est tout à fait normal car je n'ai pas d'élément saisi. Si je sélectionne quelque chose, donc sélection, si par exemple je mets, je ne sais pas, 2, voilà, de cette façon-là, je vais avoir voilà, une fonction qui n'est plus matricielle. Mais pour l'instant, comme nous n'avons pas les éléments de résultat qui sont apparus directement, je n'ai bien évidemment pas encore des éléments qui apparaissent dans ma cellule. Et voilà donc pour les différentes formules à appliquer sur notre fichier Excel. Donc, pour l'instant, on a donc utilisé que des fonctions SOMSI, donc rien de très compliqué, et éventuellement des petits indicateurs ici avec de la concaténation de formules. Passons maintenant à la suite du tutoriel. Donc on va continuer avec les macro-commandes et pour ce faire, je vais me placer maintenant ici dans mon onglet de compte de résultats. Et je vais insérer différentes formes donc, qui vont nous être utiles. Je vais tout d'abord chercher ici dans Insertion une loupe. Donc, je vais aller dans Icône et dans Icône, je vais prendre tout simplement une loupe comme ceci et je vais prendre celle-ci. Je clique sur Insérer et je modifie très légèrement la couleur de remplissage en prenant du blanc. Je diminue un petit peu sa taille, voilà, de cette façon-là. Je peux la déplacer et la mettre ici. Je vais même encore un petit peu diminuer, de toute façon on ajustera un petit peu plus tard. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller dans l'onglet développeur. Et dans l'onglet développeur, je vais aller dans Insérer. Et dans Insérer, j'ai plusieurs éléments, et notamment ici, les étiquettes.
Je vais intégrer ici une étiquette de données, donc de cette façon-là, voilà, comme ceci. Donc on aura notre label de cette façon-là et je vais faire un petit clic droit, propriété, et je vais modifier certains éléments, notamment la couleur de fond que je vais sélectionner en transparent. Le nom, on peut l'enlever comme ceci. Et je vais prendre, en termes de bordure, je vais enlever les bordures. Voilà, de cette façon-là. Ensuite, pour le nom, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre détail. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer cet élément-là. Donc, ce que je peux éventuellement faire, c'est faire un CTRL-C, CTRL-V afin d'avoir un autre élément, comme ceci. Ou alors, je peux répéter la même action, voilà, et sélectionner ici un autre label afin de faire un clic droit, propriété, et je vais aller tout simplement dans opaque, transparent. Je vais supprimer ici le nom et je vais l'appeler tout simplement cette fois-ci caché détail. Voilà, comme ceci, on n'oublie pas d'enlever bien sûr les bordures. On est sur du 0, donc ça devrait être bon. Et voilà les différents éléments. Donc on a à présent l'ensemble de ces différentes données qu'on peut bien entendu sélectionner. Donc on peut aller par exemple dans volet de sélection comme ceci et on a donc caché détail, label 1 qui est ici, donc celui que j'ai créé en faisant un copier-coller, que je peux d'ailleurs maintenant supprimer. Et j'ai l'ensemble des éléments avec notamment ici mon graphique numéro 2 et voilà l'ensemble des différentes structures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner et je vais les centrer comme ceci. Voilà, donc on est assez bien centré au milieu et une fois que cela est fait, je vais aller dans grouper et je vais grouper afin d'avoir une seule et même forme que je vais appeler tout simplement groupe. Voilà. Maintenant, on a notre groupe qui apparaît sous cette forme-là. On va le laisser, on ne va plus y toucher pour le moment. Je vais me placer ici maintenant et je vais me décaler. Créer un autre objet, ça va être mon zoom. Alors mon zoom, je vais mettre des informations fictives pour l'instant. On va automatiser ça plus tard avec des macros. On va mettre par exemple les dépenses et montant 1500 par exemple. Donc là, j'ai à présent ma cellule nommée. Regardez, on peut vérifier, gestionnaire de nom. On peut aller par exemple dans le zoom ici, et qu'est-ce qu'on a? On a ici cette sélection qui est faite. Voilà, c'est très bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout simplement sélectionner un des éléments qui va me permettre d'afficher certaines zones qui ne le sont pas forcément, notamment via mon aide avec l'appareil photo ici. Donc je vais sélectionner mon appareil photo et je vais sélectionner cette zone-là, donc effectivement, voilà de cette façon-là, la zone en question. Donc on sera plutôt sur hop, cette zone ici, voilà comme ceci. Donc là, regardez, on peut le déplacer et on aura ces différents éléments. Mais souvenez-vous, nous avons nommé notre plage de cellules. Donc on va rappeler par exemple le nom et on l'a appelé zoom. Si maintenant je fais égal zoom, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la parfaite sélection de mon zoom. Et si je rajoute des éléments, bien sûr, ça va s'ajuster de façon tout à fait automatique. Donc là, ce que je peux éventuellement faire, c'est coller cette zone-là ici, afin d'avoir véritablement le détail de mon zoom. Et d'ailleurs, ici, dans image 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ce nom-là et je vais l'appeler détail zoom tout simplement. Donc voilà les formes que nous devons à tout prix créer sur notre zone de graphique comme ceci, afin de pouvoir y intégrer des macro-commandes et automatiser les différents processus. Donc, je vais me rendre à présent dans mon onglet ici de développeur et je vais cliquer sur Visual Basic. Une fois que j'ai fait cela, je vais intégrer ce que l'on appelle un module afin d'y écrire ma macro-commande. Je fais un clic droit dans cette zone-là et je vais dans Insertion, Insertion, Module. Et c'est ici que je vais taper le gros de mon code de macro,
qu'est-ce que je vais avoir comme code? Je vais avoir un code qui va me faire apparaître automatiquement mon compte de résultat ici avec les calculs adéquats. Donc il va falloir que je tape les additions, les soustractions afin d'avoir les différents ratios de mon compte de résultat. C'est une macro assez longue, mais vous allez voir finalement assez simple à comprendre. Je vais dans Visual Basic et regarder la macro que cela va être. Je vais me placer un petit peu au-dessus. On commence par quoi? On commence par mettre en place les différentes variables. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? On aura la variable L', dernier mouvement de ligne, dernière ligne résultat et compte ligne. Ces différentes variables vont être intégrées à ma macro rafraîchir. La macro rafraîchir, c'est tout simplement la macro commande qui va vous permettre de faire afficher directement le compte de résultats dans votre fichier Excel. Et on va démarrer par quoi? On va démarrer par with feuille 1. Pourquoi? Parce qu'ici, on aura notre macro qui va s'appliquer à la feuille numéro 1, c'est-à-dire la feuille du compte de résultats. On va démarrer par supprimer les données existantes de la feuille ici de D7 à K999. Regardons, D7 c'est ici et K999 c'est tout simplement donc l'entièreté de ma plage de compte de résultats. Bien sûr, vous pouvez varier la suppression et modifier les différentes zones à supprimer. Ensuite, on va supprimer les différents résultats, mais cette fois-ci dans la feuille numéro 2, puisque, comme vous le savez, il faudra avoir les résultats de la feuille 2 qu'on va transposer sur la feuille 1. Ensuite, nous allons tout simplement appliquer ici un filtre afin de copier-coller les éléments obtenus via ici notre filtre. Donc, cet élément-là, regardez, qu'on va retrouver dans les différents mouvements. Donc, on va avoir nos résultats ici qui vont donc apparaître avec le filtre, regardez, des différentes dates de cette façon-là. Donc, je retourne dans cet élément-là et nous allons avoir quoi? Nous allons avoir if dernière ligne résultat est inférieur à 3, alors on sort de la macro. Pourquoi? Parce que si c'est inférieur à 3, ça veut dire qu'il n'y a tout simplement pas d'éléments dans mon fichier et que donc je ne peux pas les retraiter. Donc à retenir, vous allez filtrer les différents éléments ici, donc de résultats par rapport à ce qu'il y a comme saisie faite par l'utilisateur. On va avoir ensuite ici L' égale à 7. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a les éléments que nous allons prendre en compte pour et jusque la ligne 7. Je retourne sur ma macro et là, on y va, on démarre tout simplement notre compte de résultats. Regardez, c'est toujours la même chose, c'est assez long, mais c'est à chaque fois identique pour les différents postes puisqu'on va répéter ça pour l'ensemble de notre compte de résultats. On commence par ajouter le chiffre d'affaires. Donc, on va prendre notre variable ici, on va se placer dans notre cellule D et on va marquer chiffre d'affaires. C'est une saisie en brut. Ça veut dire qu'ici, D plus la variable L'.value nous donnera le chiffre d'affaires. Ensuite, on va incrémenter cela pour aller à la ligne suivante. Et regardez, on va utiliser une boucle ici, donc de 3 à 21. Si la feuille de M plus compte ligne, donc on va à chaque fois incrémenter les différents éléments, est supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à chaque fois les différents noms de compte à notre fichier. Il y aura donc ici tout simplement un compteur qui va additionner à chaque fois les différents éléments de notre compte à chaque fois qu'il y aura une cellule non vide. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien entendu, on va rapatrier les éléments de la feuille numéro 2, donc de la colonne L et N, c'est-à-dire mouvement comme ceci. On se place ici, L et N. C'est-à-dire que nous allons tout simplement sélectionner ici les éléments de notre compte de résultat afin d'y intégrer comme ceci les différents montants. Une fois qu'on a fait cela, on retourne ici dans Visual Basic et on fait la même chose pour l'ensemble des différentes ventes. C'est-à-dire qu'on va chercher cette fois-ci notre somme-ci, c'est-à-dire le montant que nous allons trouver ici, qui lui-même dépendra des différents montants de résultats que nous aurons ici dans notre tableau, qui lui-même
dépendra, comme on l'a vu au début de notre macro, des différents critères de recherche effectués par l'utilisateur. Ça veut dire les critères de date que nous avons introduits ici. Donc on continue, on fait la même manip pour l'ensemble des éléments du compte de résultat. Vous avez bien compris que on va rapatrier tout ce que nous avons ici en fonction des différents résultats dans notre macro commande. Donc on continue, on fait pareil pour la marge brute, on ajoute les frais d'exploitation, le résultat d'exploitation, les produits financiers, et vous voyez, je peux faire des opérations sur mes macros. Par exemple ici, le résultat d'exploitation, ça sera les produits d'exploitation moins l'ensemble des différents éléments. Donc regardez, on aura bien le chiffre d'affaires moins le coût des ventes moins le total des frais d'exploitation. Ensuite, on ajoute les produits financiers. Donc pareil, on sélectionne le tableau de notre feuille 2. On ajoute les charges financières et on va calculer le résultat financier de cette façon-là. À chaque fois, bien définir les variables et utiliser compte ligne afin d'incrémenter notre liste et de les placer les unes en dessous des autres. On calcule donc le résultat financier de cette façon-là en utilisant nos plages nommées à chaque fois. Vous les reconnaissez ici. TOT PF, donc total produit financier, moins TOT CF, total charge financière, nous donnera donc le résultat financier. Ensuite, on fait d'autres opérations comme l'intégration du résultat courant avant impôt, avec ici les différents éléments. Donc tout d'abord en colonne D, le titre de notre poste de dépense. Et ensuite, on va avoir ici l'opération, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Vous voyez, à chaque fois, on fait appel à la plage nommée. Feuille 2.range, entre parenthèses, taux de CA, c'est la plage nommée que nous avons mis en place tout à l'heure. Donc, le chiffre d'affaires, moins les charges variables, moins les frais d'exploitation, moins les produits financiers, plus les produits financiers et moins les charges financières. Nous donnera donc le résultat courant avant impôt. Ensuite, on va ajouter les produits exceptionnels, donc là encore de la même façon. Vous avez les commentaires ici pour vous aider de toute façon à vous y retrouver et à modifier les éléments qui éventuellement ne colleraient pas avec votre compte de résultat ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place. Donc à chaque fois, le texte complet, le nom du compte, les différentes opérations à effectuer et on fait pareil pour les charges exceptionnelles. De cela, nous obtenons le résultat exceptionnel avec à chaque fois le produit exceptionnel moins les charges exceptionnelles. Et enfin, on intègre le résultat net avec l'ensemble des opérations ici. Donc, utilisant nos plages nommées, vous avez compris que c'est nos plages nommées qui nous permettent d'appliquer l'ensemble de ces opérations et d'obtenir les chiffres attendus. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre compte de résultat qui sera repris de votre onglet Mouvement et qui apparaîtra sur votre plage de données tout simplement. Donc plage de données qu'il y aura ici. Vous voyez, il faudra sélectionner tout simplement l'ensemble de notre plage avec les dates de cette façon-là. Et on peut appliquer donc à présent notre macro commande. Pour ce faire, je vais dans Visual Basic et dans Visual Basic, regardez, je peux me placer ici et je peux exécuter ma macro. Je retourne sur mon fichier Excel et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, vous voyez là, mon compte de résultats totalement intégré donc à mon fichier. Si on va dans Mouvement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette fois-ci, vous voyez, les éléments ici sont remplis. Pourquoi? Parce que j'ai effectué un filtre avec ma macro commande qui me permet donc de rapatrier l'ensemble des différents éléments ici. Et j'ai donc la possibilité, à présent, de faire apparaître mon compte de résultats. Alors vous l'avez compris, pour l'instant c'est la première étape, mais nous avons d'ores et déjà l'ensemble des paramètres qui sont mis en place ici. Il nous restera à présent à le mettre en forme et bien sûr à développer le zoom de notre fichier. Je retourne donc dans mon espace de macro commande, ici. Et je vais me placer à la suite de ma première macro, comme ceci. On va se mettre tout en bas, voilà. Et je vais y placer la macro commande relative au zoom, donc lorsqu'on va survoler un élément à la souris. Je la place ici. Et on va avoir quoi? On va avoir ici, avec notre feuille 2, nous allons sélectionner les différents résultats qu'on va avoir au niveau du zoom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va se placer ici, feuille 2, mouvement. Je me décale un petit peu
vers la droite, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, on va sélectionner ici, dernière ligne, AJ 999, on retourne ici, AJ, c'est l'ensemble des données ici. Et notre zoom va nous permettre de faire apparaître le résultat dans les colonnes d'à côté, c'est-à-dire tout simplement les colonnes AP, AR, comme ceci. Regardez, je me décale un petit peu vers la droite, voilà. On aura donc le critère en AC2 et AC3, et donc ici, l'apparition du résultat en AP2 et AR2. Donc AC2, AC3, ça sera quoi? Ça sera tout simplement le critère de date, comme ceci, qui va apparaître et qui va donc faire dans cette zone-là apparaître l'ensemble des différents éléments de notre compte de résultats en fonction des deux dates saisies par l'utilisateur. Donc ici, les deux éléments à prendre en compte, c'est les critères de recherche qui sont les dates inscrites dans le compte de résultats, qui seront prises en compte dans le calcul ici, et qui vont donc faire apparaître un filtre au niveau du zoom dans cette zone-là. Donc je peux d'ailleurs enlever ces éléments-là puisqu'ils ne me sont plus utiles. Je retourne dans mes macro-commandes, je me décale un petit peu vers la gauche, donc vous avez vu l'ensemble de la macro, et après qu'est-ce que je fais? J'ajuste naturellement les colonnes à la largeur adéquate. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire apparaître cette petite zone-là dans le détail des différentes dépenses. Donc on va avoir feuille de colonne, point autofit. Donc on ajuste automatiquement les colonnes. Donc souvenez-vous, on détecte la dernière ligne, puis ensuite on applique un filtre par rapport aux différentes dates afin de pouvoir faire apparaître la plage qui sera ensuite zoomée par l'utilisateur tout simplement. Donc une fois qu'on a cette macro de zoom, qu'est-ce qu'on va avoir? Souvenez-vous, on va avoir un élément qu'on va faire apparaître, c'est les différentes formes qu'on a créées tout à l'heure. Regardez, je fais un petit CTRL-V comme ceci, et on aura ici la feuille 1. Donc on va définir notre variable comme étant ici feuille 1.range B5. Donc ligne, ça sera ici notre cellule B5. Donc on retourne ici, hop, compte de résultat, B5 comme ceci. Donc ça va être notre sélection. Je retourne dans ma macro. Et qu'est-ce qu'on va avoir avec notre feuille 1, mais plus particulièrement avec la forme qui s'appelle détail zoom de notre feuille 1, on va placer par rapport à la colonne L et la variable ligne notre forme à gauche au-dessus. Donc, on va voir un petit peu où est-ce que se situe notre colonne L. Notre colonne L est ici. Donc, on va faire apparaître tout simplement notre détail zoom, c'est-à-dire ce que nous avons ici, ce que nous avons créé tout à l'heure, dans notre colonne L, tout à gauche et au-dessus, afin de la faire apparaître tout simplement au niveau des différentes zones de notre compte de résultats. Ça veut dire que dès que je vais cliquer ici sur une de mes lignes, eh bien, je vais avoir cet élément qui va se placer à côté de ma dépense. Donc voilà pour cette macro-là. Donc je retourne ici, on a un N8. Alors vous voyez ici, hein, j'oublie pas bien sûr de finir avec un petit N-sub comme ceci, voilà. Donc ma deuxième macro relative au zoom. Et enfin, on a fait apparaître le zoom. Mais maintenant, il faut aussi éventuellement le cacher si l'utilisateur ne sélectionne pas de dépenses. Donc on va faire appel à une autre macro qui donc va servir à cacher le zoom et on va appeler ça cacher zoom. Ça va être quoi? Ça va être très simple. Feuille 1.shape, donc la forme de la feuille 1 qui se nomme détail zoom, point visible égale false. Ça veut dire qu'on va faire disparaître notre forme. Attention, disparaître ne veut pas dire supprimer, elle ne sera juste plus visible par l'utilisateur. Donc voilà pour nos macros de zoom. Maintenant, je vais rajouter une autre petite macro qu'on va intégrer cette fois-ci à notre fichier. Ça va être la macro que vous connaissez déjà si vous êtes des fidèles de la chaîne, relative à l'impression. Donc je la place ici, ma macro imprimée, donc dim impr. Donc on sera range B5 égale cellule vide et ensuite on va déterminer ici la zone d'impression. Comment? En se plaçant sur notre plage D5 jusqu'à K et la fin de la dernière zone
non vide. En gros, tout ce qui sera rempli va être imprimé à partir de D5 ici jusqu'à K, dernière ligne, c'est-à-dire par exemple ici. Et notre macro d'impression, je peux le faire tout de suite, je vais l'affecter bien sûr à cette forme-là, à notre petite imprimante. Je peux aller dans affecter une macro et je vais aller tout simplement dans impression comme ceci. Et j'ai donc ma macro d'impression qui est à présent affectée directement à ma forme. On continue toujours dans notre espace visuel basique, mais cette fois-ci, on va un petit peu changer le type de macro. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, j'étais dans mon module. Mon module qui est plutôt pas mal, qui me permet d'ailleurs de stocker les différentes macro-commandes. Mais maintenant, je veux automatiser l'apparition de mes macros. Pour ce faire, je vais me placer ici, dans la feuille 1 du compte de résultats. Et ici, je vais mettre des macros par événement, qui vont changer à chaque fois qu'il y aura un événement dans ma feuille. Donc je vais démarrer par quoi? Je vais démarrer par 2 macros commandes, donc relativement simples et basiques. Ça va être quoi? Cacher détail, mouse move. Donc dès que la souris va bouger, on va avoir ces différents paramètres. Vous voyez que c'est un événement qui est prévu ici dans la barre d'événements. Donc lorsque la souris va bouger et va passer au-dessus d'un élément. On va avoir ici notre macro cacher zoom. Mais on va avoir aussi ici la macro commande détail zoom. Donc dès lors qu'on va se placer au-dessus de notre objet, on va faire apparaître notre détail, c'est-à-dire notre forme. Et dès lors qu'on va disparaître du dessus de cet objet-là, qu'on va faire passer la souris autre part, eh bien, le détail va lui aussi disparaître puisqu'on a notre petite macro-commande cacher détail. Une fois qu'on a ça, on va véritablement automatiser ces éléments via les différents événements possibles. Et pour ce faire, on va utiliser ici Worksheets, sélection, change. Ça veut dire quoi? Dès qu'on va changer la sélection de notre cellule, tout simplement. Donc on va avoir quoi? If shape group. Donc si notre forme groupe visible égale vrai, donc on va faire ici apparaître notre forme groupée. Notre forme groupée qu'on a bien sûr créée ici dans nos différents éléments. Souvenez-vous, c'est notre petite loupe. Donc on va déterminer si on fait apparaître ou non notre forme groupe. Ensuite, on va automatiser le numéro de sélection de notre ligne. Alors où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver ici, regardez, dans la cellule B5. Jusqu'à présent, il y avait un 2, mais cela doit varier en fonction de la sélection de l'utilisateur, c'est-à-dire là où il va cliquer tout simplement sur le fichier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir quoi? Je vais avoir range b5.value égale target row, c'est-à-dire la sélection effectuée par l'utilisateur. Mais attention, la sélection effectuée dans le périmètre décidé un peu plus haut, c'est-à-dire de D7 à K999. Donc ça veut dire que dès lors que l'utilisateur va cliquer sur la zone ici du compte de résultats, ça va afficher une sélection précise de la ligne en question ici dans ma zone de sélection. Élément extrêmement important. Ensuite, on va définir ici où va apparaître notre forme groupe, c'est-à-dire notre petite loupe. On va la faire apparaître ici, donc à gauche de cet élément-là, donc à -5. Donc, c'est tout simplement des coordonnées. Coordonnées que je vous ai prévues lorsque j'ai créé le fichier là. Si vous voulez changer tout simplement l'espacement entre la forme qu'il y aura ici et les différents éléments, ça sera bien sûr à vous de le faire ici. -5 ou -19, ça veut dire à gauche ou au-dessus. Vous allez modifier ces éléments et vous ferez comme vous le souhaitez. Donc ensuite, on fait apparaître la zone groupée donc en visible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je vais cliquer sur la sélection prévue de mon compte de résultats de D7 à K999, je vais avoir en B5 la valeur de la ligne de ma sélection. Et ensuite, je vais tout simplement faire en sorte de faire apparaître mon groupe si tel est le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire appel à notre fonction zoom, à notre macro zoom ici, call zoom. Et ensuite, pareil ici, if not intersect target G3, I3, call rafraîchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, G3 et I3
c'est tout simplement les dates. Donc je rajoute une instruction simple à la fin de ma macro qui veut dire que si je modifie les différentes dates, c'est-à-dire G3 ou I3, je rafraîchis là encore mon compte de résultats tout simplement pour avoir le compte de résultats avec les bonnes dates. Vous voyez, je fais call, rafraîchir, ça veut dire que j'appelle ma macro commande rafraîchir. Et une fois qu'on a ça, nous avons donc automatisé l'ensemble des éléments de notre fichier. Et regardez, si je clique tout simplement sur mon compte de résultats, je vais avoir ici, regardez, hop, la zone qui va changer. On passe par exemple à 13. Si je clique autre part, on passe à 15 et ainsi de suite. Je vais avoir éventuellement ma zone qui apparaît ici. Alors, je n'ai pas été très intelligent sur ce coup-là, on ne va pas se mentir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas forcément utilisé la bonne couleur de remplissage pour ma forme. Il faudrait que je modifie et que je passe sur, par exemple, du noir comme ceci pour avoir ma loupe. Voilà, regardez maintenant, quand je me déplace, j'ai la loupe qui se déplace ici. Vous voyez, j'ai les différents éléments qui donc apparaissent de cette façon-là, donc d'une façon un petit peu plus intéressante. Et nous avons donc notre loupe qui se situe ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Vous avez remarqué, donc j'ai juste un petit peu diminué, regardez ici, la taille de mon image pour faire un petit peu de mise en forme, mais rien de très grave. Et ce que je vais ajouter à présent, c'est les mises en forme conditionnelles parce que on a toujours ici notre rapport qui n'est pas hyper propre, il faut l'avouer. Donc je vais sélectionner cette zone-là, hop là, comme ceci. Voilà, de cette façon-là. Je vais prendre jusqu'à, allez, on va même prendre seulement jusqu'à la ligne 58. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans mise en forme conditionnelle. Et dans les mises en forme conditionnelles, on va sélectionner nouvelle règle comme ceci. Je vais prendre une formule. Donc je coche ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et ça va être quoi? Ça va être égal B5, souvenez-vous, hein, notre compteur ici devra être égal, ligne, notre fonction tout simplement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, c'est très simple, ça va me permettre de surligner la ligne sélectionnée par l'utilisateur. Donc, je vais dans Format. Et dans Format, on va faire un petit peu de coloriage. On va aller dans Motif et Texture, Effet de remplissage. On va prendre une couleur, on va prendre du bleu assez foncé, on peut prendre ça par exemple, et du bleu un petit peu plus clair, par exemple celui-ci, voilà, c'est très bien. Peut-être même un petit peu, voilà, plutôt comme ça. J'appuie sur OK et je vais sélectionner, on va prendre par exemple une police de couleur blanche. Voilà. Est-ce que je le mets en gras? Non, je vais le laisser normal. Non, je vais le mettre en gras, c'est très bien. Voilà. J'appuie sur OK. Et regardez, maintenant ce qui est bien, c'est que dès lors que je vais sélectionner un produit, eh bien, je vais avoir la ligne qui va être surlignée. Et ça, c'est plutôt bien. Ça va nous permettre d'avoir notre petite loupe. À noter, la loupe, là, je pourrais éventuellement changer encore la couleur si je le souhaite. Donc on a ces petits éléments. Je vais un petit peu écarter cette colonne-là. Voilà. Donc ça, c'est pour notre première mise en forme. Maintenant, je vais en rajouter une autre qui va me permettre de mettre en forme directement les titres de mon rapport. Donc pour ce faire, je vais, là encore, sélectionner la même plage de données. On va s'arrêter ici à la ligne 58. Voilà. Et je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Et là encore, je sélectionne une formule. Dans ma formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement égal. Ou j'ouvre la parenthèse. Alors je dis tout simplement, ça ne va pas être une formule si simple que ça. Enum. J'ouvre encore ma parenthèse. Et là, je vais utiliser ma fonction cherche pour rechercher la valeur résultat. On ouvre les guillemets. Résultat en majuscule, comme ceci. Pourquoi? Parce que je veux distinguer les titres de résultats des titres qui ne sont pas des résultats. Point virgule, comme ceci, D6. Mais attention, je mets $1 pour figer les colonnes. Je ferme la parenthèse deux fois, point virgule, je réutilise ma fonction enum, je réutilise la fonction cherche, j'ouvre là encore la parenthèse et qu'est-ce que je vais sélectionner en plus du résultat? Je vais sélectionner toutes les lignes où il y aura marqué marge comme ceci.
je ferme les guillemets, point virgule, pareil, $D6. Je ferme la parenthèse à peu près 3 fois si je ne me trompe pas. Maintenant, je fais une belle mise en forme, c'est-à-dire que je vais aller dans format, et dans format, je vais aller dans remplissage, et je vais prendre quelque chose, voilà, un élément orange, même comme ça, voilà, c'est très bien. Et ce que je peux faire, alors est-ce que je vais le laisser en gras? Je vais mettre couleur noire, par exemple, comme ceci, c'est très bien. J'appuie sur OK, encore une fois, sur OK, regardez, j'ai les éléments qui apparaissent comme ça. Pourquoi? Alors parce que j'ai sûrement un décalage dans ma forme. C'est pas grave, on va retourner ici. On va aller dans Gérer les différentes règles et on est sur du D5K58. Alors attention, il va y avoir un petit décalage. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur non pas D5, mais D6, comme ceci. Si je l'applique à présent, voilà, de cette façon-là, j'ai ces éléments-là. Donc là, on va avoir du D7. Pourquoi? Parce que forcément, il a modifié la formule. Donc on va tout simplement modifier. Donc là, le D7, ça va être du D6. Voilà. Là encore, D6. J'appuie sur OK. J'applique comme ceci. J'appuie sur OK et regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien les bons éléments qui sont sélectionnés. Donc là, pour l'instant, j'ai les bonnes règles avec les bons intitulés. Vous voyez, à chaque fois, j'ai tout ça qui apparaît donc correctement en orange. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Je vais quand même mettre en gras les éléments. Donc on va aller dans Modifier. Et au niveau du format, on va prendre tout simplement du gras. OK. OK. J'applique. Voilà, c'est quand même un petit peu plus visible. Ensuite, je vais rajouter encore des éléments. Regardez, je vais aller dans Mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans Nouvelle règle. Pareil, formule. Et là, je vais l'appliquer. Égal. Et j'ouvre ma parenthèse. Et quoi? Et $D6, c'est-à-dire tout simplement début, est différent d'une cellule vide. Point virgule. $K6 est différent d'une cellule vide. Je ferme la parenthèse. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va aller dans Format ici. Et je vais sélectionner alors un remplissage un petit peu plus bleu. On va prendre par exemple ça, c'est très bien. On va aller dans une couleur de police en gras. Voilà. Et éventuellement, ce qu'on peut prendre, c'est des bordures. Voilà, bordure au-dessus, bordure en dessous. J'appuie sur OK. J'appuie encore sur OK. J'ai donc les éléments qui apparaissent ici. Qu'est-ce que je constate? Je constate là encore un décalage. Toujours bien faire attention. On peut modifier les différentes règles, gestion des règles. On est sur du D5, D58. Donc là, on sera plutôt sur du D6, là encore. Donc la sélection doit toujours être bonne. Donc on est sur du D6, D58. Voilà, on applique comme ceci. Donc là, bien sûr, ça s'est mis à jour en pensant qu'il fallait faire varier ces différentes plages de données. Donc là, on serait plutôt sur du D6 et K6. Voilà. Ça nous permet aussi de voir un petit peu comment modifier les différentes mises en forme conditionnelles. Et regardez, maintenant, ça s'est mis de façon assez propre. Donc on a les différents éléments qui apparaissent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement faire varier l'ordre d'apparition de tous ces éléments. Par exemple, je vais préférer mettre ici au-dessus ma sélection, puis éventuellement les titres généraux et enfin les différents sous-titres. J'appuie sur Appliquer pour voir un petit peu ce que ça donne et enfin sur OK. Voilà donc les différents éléments. On commence un petit peu à avoir faire la mise en forme sur notre fichier, ce qui est plutôt agréable et ce qui est plutôt assez propre en termes de présentation. Donc voilà les différents éléments. Vous voyez, à chaque fois, on a le petit détail qui va apparaître avec les zooms plus ou moins grands en fonction des éléments qu'on va retrouver dans notre image, voilà, de cette façon-là. Donc on a à présent notre tableau qui est automatisé en termes de mise en forme conditionnelle. Et à présent, on va mettre en forme quelques éléments graphiques. Donc ici, on va mettre ce que j'appelais autrefois, lorsque je travaillais en entreprise, un bridge, c'est-à-dire un graphique en cascade, comme c'est appelé dans Excel. Pour ce faire, je vais me placer dans la feuille numéro 3. Mouvement. Et je vais reproduire tout simplement mon tableau qui est ici.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement égal à chaque fois les différents éléments. Comme ça, voilà, on tire tout ça vers le bas. On supprime ces éléments inutiles. Et maintenant, on décale nos colonnes. Pourquoi est-ce que j'ai rapatrié ça ici? Parce que pour mettre en forme mon graphique, les éléments en négatif doivent apparaître en négatif. C'est-à-dire que les charges doivent être négatives. Par exemple ici, le coût des ventes, ça doit être du moins. Les frais d'exploitation, c'est pareil, ça sera là aussi du moins. On peut mettre moins comme ceci, voilà. Ensuite, frais d'exploitation en moins. Produit financier, c'est du plus. Charge financière, c'est du moins. Produit financier, produit exceptionnel, c'est du plus. Charge exceptionnelle, c'est du moins. Et enfin, on a notre résultat net. Maintenant, je peux sélectionner mon graphique. Aller dans Insertion et sélectionner un graphique ici en type cascade. Je sélectionne comme ceci la cascade. Je peux double-cliquer éventuellement sur mon graphique pour modifier certains éléments. Je peux notamment modifier ici cette petite colonne, faire un clic droit et définir en tant que total, comme ceci. Je peux aussi définir, si je le souhaite, la dernière forme ici en tant que total afin d'avoir à chaque fois les différents éléments. Vous voyez, donc les éléments ici en vert, on était dans le plus, et ici, on est plutôt sur une couleur verte, mais qui ne correspond pas à la réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons un montant négatif. Donc, on va peut-être modifier cette couleur-là, et ce que je peux faire, c'est la passer en rouge. Voilà. Donc, c'est mon graphique. Je vais faire maintenant un CTRL X, CTRL V, afin de le placer directement dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, dans cette zone-là. Je vais aussi faire un petit peu de mise en forme, un petit clic droit, on enlève le remplissage, on enlève le contour de cette façon-là, voilà. On peut aussi enlever le titre du graphique, c'est pas forcément très utile. On va laisser par contre les différents champs calculés ici. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est diminuer un petit peu la taille de la police afin de tout faire apparaître. Voilà, de toute façon, ça reste bien sûr de la mise en forme. Vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Donc vous avez tous les éléments ici donc, qui apparaissent sur votre bridge. Vous pouvez mettre un titre à votre graphique. On peut l'appeler par exemple reporting, comme ceci. Donc cette plage graphique peut servir à d'autres éléments. Ne vous figez pas qu'à ce seul graphique. Essayez de faire un petit peu comme le préconise votre structure. Voilà. Donc notre petit graphique. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est aussi mettre une date. Mettre une date ici dans le rapport qu'on va donc imprimer. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner ici cette zone, fusionner et centrer. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir égal, j'ouvre les guillemets, compte de résultats. Je ferme les guillemets. Alors, je vais même rajouter d'autres éléments. Du espace, je ferme les guillemets. Ensuite, on va avoir et. Cette fois-ci, on va sélectionner texte comme ceci. J'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner ma cellule G3 pour tout simplement le début. Point virgule, on va vouloir un format en date. Donc, on ouvre les guillemets, on met JJ, un slash, MM, pareil, et 4 fois A. Voilà. On n'oublie pas de fermer les guillemets et de fermer la parenthèse. Là encore, notre séparateur et on ouvre les guillemets au espace, on ferme les guillemets, notre séparateur texte. Et vous l'avez compris, cette fois, ça sera quoi? Ça sera tout simplement I3, c'est-à-dire la date de fin, point virgule. J'ouvre les guillemets, JJ, MM et 4 fois A. Je ferme naturellement mes guillemets ainsi que ma parenthèse. Donc voilà les différents éléments. Si j'appuie sur Entrée, je me retrouve donc ici avec mon titre. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est modifier la couleur de cet élément. Voilà, mettre par exemple du blanc, c'est très bien. Et pourquoi pas le mettre en gras comme ceci. Voilà donc comment automatiser totalement votre compte de résultats sur Excel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.